Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un un tarot qui était un véritable craquage quand je l'ai aperçu. C'est le tarot of the Oneness de Robin Vosey. Je ne sais pas comment ça se présente plutôt, que j'ai repéré sur la boutique Le Salon des Arcanes, hein. Nicolas l'avait présenté, il avait expliqué qu'il était complètement passé à côté sur Quickstarter et figurez-vous que moi aussi je l'ai vu passer et à ce moment-là, je sais pas, je l'ai pas pris, j'ai pas eu un coup de cœur. Bon, j'ai pas tout regardé, de près non plus, mais il m'avait pas attiré plus que ça. Évidemment, quand lui l'a présenté, j'ai eu, un peu comme lui, un gros coup de cœur et je le trouve magnifique. Donc quand il a mis en ligne samedi passé, eh bien, j'ai évidemment craqué. Donc c'est un tarot, auto-édité, je pense par une américaine et vous allez voir, il est magnifique. Donc, c'est un jeu en anglais, mais c'est un jeu qui est très original parce que c'est un jeu immersif où on a vraiment l'impression d'être dans la carte. Je vais vous montrer, vous allez comprendre en voyant les illustrations. Donc, il y a 84 cartes dedans. Voilà, je vous montre un peu sur toutes les coutures, hein. Voilà, il n'était pas si cher que ça, il me semble que c'était 66. Si je dis pas de bêtises, enfin pas si cher, c'est un mot, hein, par rapport à mass market, si quand même. Mais bon, il y a des tarots auto-édités qui sont bien plus chers. L'intérieur, quand on l'ouvre, c'est une boîte aimantée. Et regardez-moi ça, comme il est magnifique. Et j'adore cette carte qui est l'as de coupe, il me semble. Mais rien que l'intérieur est sublime. Donc on a un petit ruban, hein. On a un guidebook ici. Bon, évidemment, il est tout en anglais, tout en couleur. On va jeter un petit coup d'œil, hein. On a ici les cartes. Vous allez me dire heureusement, oui. Et regardez dans le fond de la boîte ce petit lapinou, trop, trop, trop mignon. Je le trouve trop joli, il est trop beau. Voilà, s'il veut bien faire son focus, voilà. Donc ça, c'est pour la boîte qui est très belle, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, on va jeter un petit coup d'œil au guidebook, hein, vite fait, vu qu'il est en anglais. Voilà. Bon, il y a un petit mot sur le Merkaba. Il y a des propositions de tirage. J'adore les illustrations. Ce jeu est tellement beau. Puis on passe aux arcanes majeures. Voilà. Et on a le numéro, la carte, l'illustration de la carte, des mots-clés pour la carte inversée. Puis on a un petit message. Et on a des petites explications de symboles. Par exemple, ici, on a une explication sur les chaussures, sur le portail, sur les rochers. Ce qu'on trouve sur la carte, un petit mot sur ce qu'on trouve sur la carte en fait. Et je vais quand même vous montrer, on a la même chose pour les mineurs. Voilà. Et ici, on a une petite photo de la créatrice. Ouais, du coup, où c'est, je me demande même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si c'est pas un jeu canadien. Je pense bien. Et je crois que c'est pour ça que je l'avais pas pris d'ailleurs sur Quickstarter, parce qu'il me semble que je m'étais dit que les frais de port et les frais de douane allaient être hors de prix. Voilà. Particularité, il a des tranches, c'est pas doré, ça paraît plus doré à l'écran, mais c'est vraiment saumon orangé. Elles sont vraiment différentes de ce que vous voyez là à l'écran, c'est bizarre. Mais voilà, moi j'aime bien. Elles sont mates, franchement je trouve ça joli. Le dos est comme ceci, hein, il est très très joli, tout coloré. Je vais vous montrer la taille avec un tarot classique. C'est pareil, je pense, hein. Ouais, voilà, un petit peu plus large. Ouais, même pas, non. Ça se joue vraiment à un petit millimètre en plus. Voilà. Et on va regarder du coup les illustrations ensemble. On va d'abord prendre peut-être... Je vais essayer d'attraper... voilà. Les majeurs. Et le fini est hyper agréable. C'est un fini mat. Et les cartes chantent. C'est super agréable. Et comme vous voyez, ici, c'est comme si c'était nos pieds à nous. C'est comme si nous, on était là et qu'on regardait le précipice, en fait. Le fou. Le magicien, c'est comme si c'était nos mains. Et c'est ça que je veux dire immersif. C'est comme si c'était nous qui étions dans la carte. La grande prêtresse, magnifique. L'impératrice, c'est comme si nous, on était la maman éléphant ici avec notre bébé, vous voyez? Ah, il est beau ce jeu, hein, franchement. Je sais que vous allez encore me maudire. Vous n'avez qu'à maudire Nicolas, voilà, c'est de sa faute à lui. Moi, je ne l'avais pas repéré, c'est parce qu'il l'a présenté, donc voilà. Ici, l'empereur, pareil, hein, c'est comme si on avait c'était nos pattes, comme si on était un lion. Le hiérophante,
Là, c'est comme si on était les disciples. Et regardez ici, vous voyez, dans le reflet, on a une chouette ou un hibou. Un hibou, je dirais. On a 2 cartes pour les amoureux, une femme et un homme. C'est chouette aussi. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Le chariot. Je vous mettrai, c'est vrai que j'allais oublier, le lien dans la barre de description pour vous le procurer, peut-être pas encore parce que suite à sa mise en ligne, il a été dévalisé, mais il en a recommandé 50 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, et il va les remettre en ligne forcément dès qu'il les recevra. Ce sera certainement un samedi, mais vous pouvez sûrement déjà vous inscrire à la newsletter pour recevoir un mail dès qu'il sera dispo. Voilà. Et à savoir que, paraît-il, ce jeu ne serait plus édité après. Ce serait peut-être une des dernières versions. La force, regardez-moi ça comme elle est belle. Et ici, c'est comme si c'était notre main, en fait, qui venait se poser comme ça sur l'ours. Elle est jolie, hein, cette carte. L'ermite, pareil, elle est canon. Hein. C'est comme si on tenait cette lanterne ici, voilà. Franchement, les couleurs sont incroyables. Je me demande pourquoi j'ai pas craqué avant. La roue de fortune, ou alors j'avais peut-être pas plus beaucoup de sous, j'avais peut-être déjà trop craqué à ce moment-là, c'est possible. La justice. Mais ici, dès qu'il l'a présenté, ça a été une évidence. Je suis celui-là, il me le faut. Ici, ça a été renommé en perspective. La mort, la renaissance, elle a mis les deux. Magnifique. La tempérance, c'est comme si c'était nos pieds. Le diable est magnifique. La tour, magnifique aussi. Bon, là, c'est comme si c'était nous qui tombions. Hein. Fallait y penser, je trouve. L'étoile, magnifique, canon, pas d'autres mots. Ce sera encore une vidéo mémorable où on pourra dire que j'ai dit 20 fois, 100 fois le mot magnifique. La lune, regardez. Mais c'est vrai, franchement, ce jeu est somptueux. Le soleil avec le château de sable. C'est comme si on était sur le cheval, en fait, en train de galoper sur la plage. Ici, on a l'éveil. Si je dis pas de bêtises, ce sont les cartes supplémentaires. Hein. Ah non, ce ne sont pas les cartes supplémentaires, c'est le jugement plutôt qui est renommé en éveil. Le monde, et cet envolé de papillons. Ça, ce sont les cartes supplémentaires Higher Self. Ça, je ne suis même pas confiance en soi, non, je ne sais plus. Ici, Life Force Énergie, les forces de la nature. Je dirais, elle est belle celle-ci aussi. Owness, ça, je vais voir parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le nom du jeu en plus. Le moment présent, c'est celle qu'il y a dans la boîte. Et les synchronicités, celle-ci est particulièrement magnifique aussi. Voilà, et ensuite on va passer aux coupes ici avec l'as de coupe qui est magnifique. Voilà. Le 2, ils se tiennent le petit doigt, symbole d'amitié, c'est trop beau. Le 3, bon ici on a bien l'idée de fêter, on a l'idée de boire un petit thé ou un petit café entre copines, entre potes, hein, petits biscuits et tout. Celle-ci, je la trouve magnifique aussi, le 4, avec l'idée que la main, en fait, enlève presque la couleur, retient la couleur de la carte. C'est très, très beau. Celle-ci aussi, je l'adore, avec le 5, avec l'idée qu'il pleut dehors et qu'on est chez nous. Hein. Je trouve ça superbe. Le 6. Le 7, avec regardez ici le dragon dans la coupe, c'est magnifique. Le 8. Bon, celui-ci suit un peu moins le rider. Hein. Mais je le trouve parlant quand même. Le 9 de coupe avec l'œuf d'or. Il y en a un qui brille plus que les autres. Celle-là aussi est magnifique, hein, avec ses orques. J'adore. Alors, les figures de coupe ont été renommées. Les pages deviennent inspiration de coupe. Les cavaliers deviennent l'action. En plus, à chaque fois, on a pour les cavaliers une ombre de cavalier, donc c'est pas difficile de les repérer. Les reines deviennent l'esprit des coupes. Et le roi devient embodiment. Ça, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Il faudra que j'aille vérifier aussi. Et ici, on a un poisson volant. Ensuite, on a l'as de bâton avec ce magnifique gecko, je pense. Enfin, un lézard en tout cas. Le 2.
C'est comme si on regardait dans cette loupe, dans cette lentille. Le 3. Ouais, la qualité des cartes est vraiment bonne, hein. J'aime beaucoup le toucher, moi, et le bruit qu'elles font. Le 4. Celle-ci aussi, elle est très belle, hein. On voit le conflit derrière, la bataille. Et ici, il y a ce loup qui a l'air de nous dire bah, je te conseille pas de t'approcher, hein. Le 6 avec l'idée des paparazzis ici. Le 8 avec l'idée que on va avoir du mal à rejoindre notre bateau, hein, avec tous les requins qu'il y a là. Nous, on est ici avec un harpon. Le 8 avec l'idée de la vitesse, hein. Le 9 avec les petites tortues. Et ici, on a bien peur que... Vous voyez ce que je veux dire. Le 10, elle est trop belle aussi. Le page, l'inspiration, du coup, magnifique. Il y a même une libellule là. 2. Le cavalier, vous voyez, ici on a toujours le reflet du cavalier pour l'action. Celle-ci est magnifique avec le spirit, la reine de bâton. On a bien le petit chat noir. Magnifique. Et le roi, embodiment, le roi de bâton avec des cristaux ici. Ensuite, les pentacles. C'est même pas l'as de coupe, c'est l'as de pentacle avec cette magnifique carpe koi japonaise, hein, qui est magnifique. Celle-là, j'adore cette illustration. Le 2. Le 3. Le 4, on a le petit lapin. Ici, regardez, on a l'impression d'être le petit écureuil ici qui est en train de faire ses petites économies là pour l'hiver, hein. Le petit, un peu le radin là, qui est bien sur ses réserves. Le 5, on voit bien l'idée, hein, ici. D'habitude, ce sont des pauvres sous un vitrail. Ici, on a le reflet du vitrail. Et bon, avec les chaussettes trouées, on a bien compris que, voilà, l'idée de la carte. Le 6, magnifique. Le 7, vraiment, ce jeu est d'une beauté. Celle-là aussi, le 8, avec l'idée de l'ancrer, hein, avec ce tatoueur, magnifique. Le 9, j'adore aussi, avec cet oiseau. Le 10. Le page, avec les petits champignons ici. L'action, avec le cavalier, on le voit bien ici, nouveau. Hein. La reine, avec le petit lapinou qu'on retrouve dans le couvercle, enfin dans le fond de la boîte. Le roi, magnifique. L'as, du coup, avec ce magnifique perroquet, un nara. Le 2. Le 3, celle-ci aussi, je trouve qu'elle est très parlante. On comprend tout de suite avec le miroir cassé et le cœur ici. Le 5, le 4 plutôt. Le 5. Le 6, c'est les couleurs aussi qui sont vraiment très très belles. Le 7, ici on a un léopard ou un guépard. Le 8. Le 9, bon celle-là, on verrait ça, elle nous foutrait un peu les jetons. Hein. Mais elle illustre bien l'idée de cauchemar. Hein. Le 10. Le page avec la petite mésange ici. Clin d'œil à Sylvie Marie avec la petite mésange. D'ailleurs, je suis sûre que c'est un jeu qui va te plaire aussi. Le cavalier, on le retrouve ici. La reine. Et pour finir, le roi avec ce magnifique papillon bleu. Voilà, ce jeu est franchement, mais sublime. La qualité est au top. Franchement, rien à dire. Moi, j'aime beaucoup et j'adore l'idée qu'on est en immersion dans les cartes comme si c'était nous, en fait, qui étions dans la carte. Et bon, les illustrations, les couleurs, tout est magnifique. Je me demande aussi comment j'ai pu passer à côté, vraiment. Et le livret est très bien fait aussi, franchement. Voilà.
Du coup, je pense que vous allez aussi me maudire, hein, comme moi j'ai maudit, Nicolas. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous le connaissez ou si vous ne l'aviez jamais vu, si voilà ou si vous l'avez aussi, pourquoi pas? Parce que je sais qu'on a été nombreux, je pense, à passer, commande samedi passé. Voilà. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous mets le lien dans la barre de description pour au moins, pouvoir vous inscrire, pour avoir la newsletter ou pour aller jeter un coup d'œil au site. Attention, c'est dangereux d'aller jeter un œil, hein, je vous le dis. Voilà. Mais pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.